Nous allons regarder de quelle façon on peut utiliser le dictionnaire visuel scolaire. En tout premier lieu, vous pouvez y accéder en allant sur le portail de la commission scolaire. Dans votre page d'accueil, vous cliquez sur Ressources numériques et dans la section Signet, vous voyez qu'au centre des ressources, vous pouvez sélectionner le dictionnaire visuel scolaire. Alors, sur la page d'accueil de ce dictionnaire, vous voyez une barre de menu ici qui vous donne accès à l'accueil sur laquelle on est en ce moment, une section jeux qu'on va explorer plus tard, un endroit pour laisser vos commentaires, des conditions d'utilisation dont les droits d'auteur et de l'aide avec quelques paragraphes qui peuvent vous guider dans l'utilisation du dictionnaire. Alors, le site du dictionnaire visuel présente une structure en arborescence. Les 17 thèmes illustrés ici sur la page d'accueil ou listés dans le menu qui est ici sont divisés en sous-thèmes, en sujets et en sous-sujets. Ces niveaux sont de plus en plus précis et donnent accès à toutes les pages du contenu du dictionnaire. Vous constaterez également que vous pouvez accéder à ces différents niveaux soit en cliquant sur l'illustration ou en cliquant sur le titre. Si on va voir le thème de l'alimentation et cuisine, on a un sous-thème alimentation cuisine, on va aller en alimentation et vous voyez ici la liste des sujets couverts sous ce thème-là. On va aller par exemple ici dans le sujet fruits. On va choisir la page des B. Lorsqu'on est rendu dans le sous-sujet B, vous pouvez naviguer au même niveau en vous promenant dans tous les sous-sujets. Par exemple, si je fais suivant, je vois ici mon arborescence. Je suis encore dans l'alimentation et cuisine, alimentation, fruits et B. Alors, j'ai une autre illustration de B. Si je continue à suivant, je suis encore dans les fruits, mais là, je suis sur la page des fruits à noyaux. Retournons à précédent pour retrouver notre première page de B. La voici. Si je fais précédent ici, vous allez constater que je change de sujet. Je suis maintenant dans les légumineuses. Vous voyez qu'on reste au niveau des sous-sujets et qu'on se promène à l'horizontale. Je retourne où j'étais. Sur ma page de contenu ici, j'ai la définition de B. Dans le bas de la page, j'ai ici une suggestion d'exploration supplémentaire, voir aussi la page coupe de raisin. Dans certaines pages de contenu, vous pouvez avoir plus de 5 suggestions ici et une flèche sur le coin qui vous permet d'aller explorer les autres suggestions. Dans le bas de la page, vous avez une définition de chacun des mots qui est illustré sur ma page de contenu. Vous pouvez aussi utiliser la synthèse vocale pour entendre en français, en anglais ou en espagnol chacun des mots définis ici. Sur certaines pages de contenu, vous allez constater que les mots qui sont listés peuvent contenir un petit plus. C'est pour vous informer qu'il y a une page supplémentaire liée à ce mot raisin, dont la coupe du raisin. On va retourner à la page d'accueil. Vous pouvez aussi faire une recherche en utilisant l'index de recherche qui est ici. Alors, si vous sélectionnez débute par, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à une liste de mots qui débutent par la syllabe ou le mot que vous avez inscrit. Si vous choisissez contient, mais vous faites une recherche dans laquelle vous allez retrouver le mot au complet dans la liste de mots qui vont vous offrir et se termine par, je vais vous donner quelques exemples, ça peut être une syllabe, ça peut être un mot par lequel se termine votre recherche. Alors, si on y va avec quelques exemples. Table, demeurer dans débute par et chercher avec les élèves. Dans quel contexte on peut utiliser le mot table? Alors, toutes les tables possibles, table de travail, de service, table de roulette, table à dessin, table de chevet, table de cuisson. Alors, ça me permet de développer le vocabulaire des élèves. On va continuer avec débute. Et on va écrire, par exemple, un préfixe comme para qui signifie contre protection. Alors, des mots qui contiennent para. On veut travailler ce préfixe avec les élèves.
On va venir voir un parapluie qui nous protège de la pluie, un parasoleil et ainsi de suite. Si on va maintenant faire une recherche avec un suffixe E-R-I-E, ERI, qui veut dire un local, se termine par. Alors, un local, ça peut être intéressant à voir sur le dictionnaire visuel. Buanderie, carrosserie. Alors, vous voyez des mots comme bergerie, bijouterie, l'endroit où on fait des bijoux, billetterie, l'endroit, le local où on vend des billets. On peut aller consulter les jeux en choisissant le thème qu'on veut aborder. Par exemple, si on va dans l'alimentation et on veut avoir un jeu sur les baies, la page qu'on a consultée tout à l'heure, on voit que la page ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais les mots n'y sont pas. Lorsqu'on est sur une page de jeu, on peut choisir le jeu l'oreille juste, c'est-à-dire qu'une synthèse vocale va nous nommer les mots. On va choisir la langue de synthèse vocale. On va rester en français et on va choisir à chacun sa place où on va pouvoir étudier les mots. On va regarder où vont chacun de ces mots, le nom de chacun de ces fruits, regarder leurs caractéristiques et lorsqu'on est prêt, on va commencer le jeu. Je prends le mot et je le déplace au bon endroit. Si je ne sais pas à quel endroit va ce mot, je peux passer le mot. Alors, groseille à grappe. Groseille, vous voyez, il me le demande tout de suite. Je vais faire un essai. Si je fais une erreur, il va me redonner le mot, me le retourner dans le bas. À la fin, il me donne une note de 7 sur 8. Je pourrais recommencer ou retourner au menu des jeux comme ceci. Choisir le thème que je veux aborder, choisir la manière que je veux que le jeu se passe et choisir ma langue de synthèse vocale. Pour terminer, dans les conditions d'utilisation, on nous informe que la reproduction et le téléchargement d'éléments du contenu sont autorisés pour un usage scolaire non commercial, dans la mesure où les mentions de propriété ne sont ni effacées ni altérées. Par exemple, si vous téléchargez ou vous copiez une page, vous vous engagez à ce qu'apparaisse à proximité du contenu sur un écran ou sur la feuille photocopiée l'indication suivante. Par exemple, on va consulter le thème des vêtements, vêtements traditionnels, et lorsqu'on est sur cette page-là, on voit ici l'indication qui est mentionnée, alors qu'il y a des droits réservés à QA International 2010. Alors, si vous faites une capture d'écran pour utiliser avec vos élèves pour votre enseignement, vous devez conserver cette mention avec l'illustration que vous allez utiliser. Alors, je vous souhaite d'utiliser le dictionnaire visuel pour enrichir votre enseignement. Au revoir.